Découvrez les sujets les plus intéressants à travers notre chaîne École du Net, pour comprendre de manière simple les enjeux auxquels fait face notre monde actuel. Abonnez-vous dès maintenant. Activez la cloche pour être alerté dès la sortie de nos nouveaux contenus. Merci pour votre soutien, vous êtes incroyables. Pourquoi l'idée du 51e État fâche tellement les Canadiens? L'idée que le Canada puisse devenir le 51e État américain, relancé par Donald Trump en 2025, suscite une forte opposition au sein de la population et de la classe politique canadienne. Tout d'abord, faisons un petit rappel historique du contexte entre le Canada et les États-Unis. Historiquement, les tentatives d'annexion du Canada par les États-Unis ont échoué. Pendant la guerre de 1812, les États-Unis ont tenté d'envahir le Canada, mais les Canadiens, alors colonies britanniques, ont résisté avec succès. Les États-Unis n'ont jamais exprimé d'intérêt officiel à annexer le Canada. Les relations entre les deux pays sont basées sur la coopération et le partenariat, pas sur la domination ou l'absorption. Lors de ses récentes sorties, Justin Trudeau a fermement rejeté cette perspective, affirmant que jamais, au grand jamais, le Canada ne fera partie des États-Unis. Les Canadiens voient dans ces déclarations de Trump une négation de leur identité nationale et une tentative de réduire leur pays à un simple territoire soumis. Environ 75% de ses exportations destinées aux États-Unis, le Canada est extrêmement vulnérable aux menaces de tarifs douaniers de 25% brandis par Donald Trump. Ces mesures pourraient en provoquer une récession économique et des pertes d'emplois massives, selon les analystes. Les Canadiens, avec le Premier ministre Justin Trudeau, interprètent ces pressions comme un chantage économique, où Trump utilise leur dépendance commerciale pour les forcer à des concessions politiques, comme un meilleur accès au marché laitier canadien, asphyxier l'économie canadienne afin de le pays à plonger dans le chaos et de ne trouver aucune autre issue que de devenir le 51e État. D'ailleurs, Donald Trump lui-même a affirmé que l'idée du 51e État passera par une guerre commerciale, d'où il prétend utiliser la force économique contre le Canada. Cette situation révèle une asymétrie de pouvoir humiliante, où le Canada est traité en petit joueur malgré son statut de partenaire historique. Les propos de Trump, qualifiant Justin Trudeau de gouverneur du 51e État, sont perçus comme une provocation délibérée visant à décrédibiliser le leadership canadien. Cette rhétorique s'inscrit dans une stratégie de déstabilisation médiatique, où Trump exploite les réseaux sociaux pour imposer son récit, sapant la confiance dans les institutions canadiennes. De plus, les Canadiens rejettent l'idée d'adopter le modèle politique américain, notamment en matière de système de santé. Selon un sondage léger, 82% des Canadiens s'opposent à l'annexion, avec seulement 13% d'opinions favorables. Même en Alberta, région plus conservatrice, seuls 19% des répondants soutiennent l'idée. Cette résistance s'enracine dans une fierté nationale, ancrée dans des valeurs distinctes: multiculturalisme, système de santé publique et engagement envers le multilatéralisme. Les Canadiens considèrent leur pays comme un contrepoids progressiste à l'hégémonie américaine et non comme une extension de celle-ci. Si l'annexion était réalisée, le Canada deviendrait le plus grand État américain en population, 41 millions d'habitants, et en superficie, avec 54 représentants au Congrès. Cette intégration bouleverserait la dynamique électorale américaine, favorisant les démocrates en raison des tendances politiques canadiennes. 63% de l'électorat penche à gauche. Ironiquement, cette perspective affaiblit les républicains, dont Trump est le porte-parole, ce qui rend ces menaces d'annexion contre-productives sur le plan stratégique. La démission annoncée de Justin Trudeau et la prorogation du Parlement jusqu'en mars 2025 ont créé un vide politique que Trump exploite pour semer la division. Les provinces, comme l'Ontario, envisagent des ripostes autonomes, réduction des exportations d'énergie, tandis que des premiers ministres provinciaux tentent de négocier directement avec Washington. Cette fragmentation affaiblit la position canadienne, renforçant l'image d'un pays incapable de parler d'une seule voix. En conclusion, la menace hypothétique de Donald Trump de faire du Canada le 51e État des États-Unis est une question irréaliste pour les Canadiens. Sous ce rapport, l'idée que le Canada devienne un État américain n'est pas une proposition sérieuse et ne reflète pas la réalité. Bien que le débat se pose aujourd'hui à travers certains médias, force est de constater qu'il n'existe aucun mouvement politique sérieux populaire en faveur d'une annexion du Canada par les États-Unis. Pour que le Canada devienne un État américain, il faudrait une modification majeure de la Constitution.
l'accord unanime des provinces canadiennes et du gouvernement fédéral canadien, un référendum populaire au Canada, où une majorité écrasante de la population devrait approuver cette décision, ce qui est très improbable. Ces obstacles juridiques, politiques, économiques et sociaux rendent l'idée pratiquement impossible la mise en œuvre. Bien que le Canada et les États-Unis partagent de nombreuses similitudes, langues, frontières, économie intégrée, il existe des différences culturelles et sociales profondes. La vidéo s'arrête ici. Je vous pose la question suivante. L'idée de Donald Trump d'annexer le Canada est-elle une menace sérieuse ou plutôt un simple bluff pour obtenir des concessions pour asseoir la domination américaine sur le Canada? Dites-moi votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner et d'aimer la vidéo pour être averti dès qu'une nouvelle vidéo est disponible. Au revoir.